Dans cette édition des locales, nous accompagnerons la folie très vivifiante des Sirènes Givrées, ce groupe havrais qui plonge dans une Manche à 6 degrés. Nous partagerons aussi le désarroi des clients du bar de la Rocade à Laval, qui voient fermer leur bistrot parce que la patronne prend sa retraite. Mais pour commencer, l'essor de l'alimentation biologique. Les enseignes se multiplient jusque dans les petites villes. À Rochefort, en Charente-Maritime par exemple, 24 000 habitants et pas moins de 3 magasins bio se font concurrence. Rochefort, 24 000 habitants, une ville pas franchement bobo. Et pourtant ici aussi, le bio explose. 3 enseignes spécialisées y proposent leurs services. Le marché est porteur, parole de consommateurs. Je préfère, j'ai plus confiance. Voilà. Et puis c'est plus naturel. Et là, de voir des magasins bio comme ça, avec ce look-là, ça vous dit... Je ne vous cache pas que j'étais plus habitué au petit commerce. Mais enfin, il faut faire avec la saison et puis la mode. Et oui, fini l'épicerie micro-bio d'antan, exemple avec Biocop qui a déménagé sur 850 mètres carrés. Elle passe de 9 à 17 salariés. Des rayons frais, du marketing, une charte qui se veut équitable et durable. Il s'agit de lutter contre la grande distribution qui désormais lorgne sur le marché. Aujourd'hui, le bio se galvaude et la grande distribution est en train de prendre quand même le pas dessus. Et nous, ce qu'on veut, c'est réaffirmer nos valeurs, nos fondements et au travers d'un magasin comme celui-ci, que les gens aient envie de venir voir ce que c'est, ce qu'on vend, ce qu'on est capable de faire et de remettre aussi donc, au cœur du métier, tous les métiers de bouche. Donc une vraie boucherie, poissonnerie, traiteur. Autre enseigne historique de la place, Biomonde a tenté aussi le pari de l'agrandissement il y a 3 ans sur 450 mètres carrés. Même souci militant et une volonté de traiter avec les producteurs locaux autant que faire se peut. Ils n'ont pas tous besoin de nous pour vendre leur production, puisqu'il y en a beaucoup qui travaillent sur le marché, en direct, dans leur ferme ou dans les AMAP. Donc après, on arrive à travailler avec des producteurs locaux qui ont le souhait d'avoir un complément de revenus avec nous, parce que par contre, on leur apporte une certaine stabilité de revenus régulière. Ce qui fait que l'équilibre entre eux et nous, au niveau relations commerciales, est plutôt équilibré, quoi. Y aura-t-il suffisamment de clients face à cette multiplication des surfaces possible? En France, le chiffre d'affaires de la filière bio a doublé en 5 ans et a atteint en 2017 8 milliards d'euros. Le Havre, station balnéaire l'été, à la limite. Mais en ce mois de février glacial, les projets de baignade semblent relever de la folie. Pourtant, un groupe de givrés se jette à l'eau tous les jours. Doudounes, bonnets et gants, sur la plage du Havre, moins 2 degrés et vent glacial. Il y a ceux qui sortent bien couverts. Je trouve que c'est quand même vivifiant. Ça fait du bien pour le moral. Quand on s'habille bien, ça va. Hein. On met manteau fourrure, tout, chapka, pas de problème. Et puis il y a les autres, en peignoir et maillot de bain. Quelle que soit la saison, ils se baignent. On est motivés parce qu'on a vite envie d'aller dans l'eau. Il fait plus chaud dans l'eau que dehors, là. Des courageux qui portent bien leur nom de sirènes givrées. Ah, les gants, j'en mettais pas avant, mais elles m'ont dit qu'il fallait en mettre, et c'est vrai que ça change tout. Et je trouve ça moins drôle, j'ai moins froid. Mais comment on se prépare, du coup, comment C'est là, je vous dis, c'est cérébral. Et il faut bien un mental d'acier pour plonger dans une eau à 6 degrés et y rester au moins 10 minutes. Mais allez voir, il semble plutôt nager dans le bonheur. Ah oui, ça brûle bien fait, je peux vous assurer que ça est bien fait. Je dis plus jamais de rhume, moi, plus jamais. Plus jamais de rhume, puis je suis en forme tout le temps, quoi. J'ai toujours envie de rigoler, de m'amuser. C'est vraiment un plus, on habite au Havre, on profite de la mer, c'est extraordinaire. Vous le conseillez? Oui, moi je le conseille et plus on est de fous, plus on rit. Avis donc aux amateurs, mais nous, on a préféré renoncer. Elle était architecte, maintenant dessinatrice. Elle aime la ville vue de haut. Sous ses traits est née une collection des quartiers de Lyon, dessinée selon un point de vue axonométrique. Explication. J'avais commencé à dessiner Lyon et à dessiner mon quartier, sans aucune intention de faire ça de mon métier. Et puis au final, ça m'est venu comme une idée de faire une collection de quartiers, donc représenter Lyon et ses différentes parties. C'est une ville qui est, à mon avis, très identifiable parce que finalement, il suffit des fois d'un détail pour que les gens se repèrent tout de suite.
Architecte de formation, Émilie Ettori est devenue illustratrice à force d'observer et de reproduire des maisons, des rues, vues du ciel. Ce point de vue-là, vue du ciel, ça s'appelle une axonométrie. C'est à cheval entre le plan et la 3D. Et c'est plus facile à comprendre. Donc voilà, je tiens ça de mon bagage d'archi. Si Émilie dessine, c'est d'abord par plaisir. En partant de photos, elle crée ses œuvres directement, sans crayonnage. Moi, j'aime bien garder la spontanéité du trait, vraiment partir directement à l'encre. Je fais une construction au crayon pour avoir les axes ou les bâtiments principaux, avoir des repères. Mais je pars jamais en faisant un crayonné très précis. Et j'attaque directement au feutre parce que c'est comme ça que j'aime travailler en fait. Parmi les clients d'Émilie, des particuliers nostalgiques qui commandent des tableaux ou des posters, et surtout les entreprises et institutions pour lesquelles elle a adapté son art en version numérique animée sur tablette. Il y avait 200 000 cafés en France dans les années 60. On en compte aujourd'hui moins de 35 000. À Laval, dans la Mayenne, la fermeture du bar de la Rocade a donné lieu à des scènes de pleurs et d'émotions. La clientèle est orpheline. Oui, c'est pas gentil pour nous. Je sais. Un café, ce n'est pas un commerce comme un autre. Alors quand Christiane ferme définitivement son bar, ça en laisse certains quelque peu désemparés. On est tellement habitués avec. Et merci beaucoup, et on est sur une bonne retraite. Pleurez pas, pleurez. Car la patronne, installée ici depuis 18 ans, laisse derrière elle plus de 40 années d'établissement et une foule de souvenirs. C'est un endroit où on joue aux cartes, il y a toujours des histoires, il y a toujours... Et puis j'ai une clientèle exceptionnelle. Je peux compter sur eux pour n'importe quoi. C'est un peu plus que des clients. Plus que des clients, c'est exactement ça. Petit rassemblement de la dernière tournée et pour une fois, on peut passer derrière le bar. On en profite un petit peu, on fait comme si on joue. On joue en fait. Voilà. On fait comme si, on en tire les manettes. Voilà. Alors c'est le dernier jour. On fait semblant. Et oui, malheureusement. Dernier jour. Ouais. Oui, on se reverra dans le bourg. Pas de soucis. C'est un bistrot de quartier comme un bistrot d'une petite commune, quoi. Voilà, on se réunit tous ensemble, on refait le monde, on débriefe les matchs de foot de la veille, on dit la dernière histoire comique. On joue à la belote. Pas toujours drôle, on joue à la belote, voilà. Alors, fin de l'histoire, dernier tour de clé. Chaque année en France, des milliers de cafés à l'ancienne disparaissent. C'est fini.